Le Focus Eco comme tous les matins avec vous, Yannick Hézard. Ce matin, vous allez nous parler d'un trésor. Un trésor que la France abrite, mais que nous n'utilisons pratiquement pas. C'est dommage. Plusieurs centaines de millions d'euros qui dorment chaque année. Où ça ? Eh bien, dans nos tiroirs, dans nos appartements, dans nos maisons, à l'intérieur de nos vieux téléphones portables, Yannick. Oui, regardez cette image et ne me dites pas que ça ne vous rappelle rien. Quelques vieux téléphones portables dont on ne sait plus quoi faire, qui ne marchent pas même d'ailleurs dans la plupart des cas, ou alors on a perdu un des chargeurs. Eh bien, cette situation, quasiment tous les Français la connaissent, puisque d'après le Sénat qui s'est penché dessus, eh bien 100 millions de téléphones obsolètes sont en train de dormir dans nos tiroirs en France. Alors pourquoi le Sénat s'est penché dessus, me direz-vous ? Eh bien parce qu'il y a un véritable enjeu économique derrière cette question, parce qu'à l'intérieur de ces téléphones, 20% du téléphone en fait est constitué d'une carte électronique qui contient beaucoup de métaux précieux. Regardez, si on récupère 1 tonne de cartes électroniques, eh bien on peut mettre la main sur 1 kg d'or, 5 kg d'argent, 9 kg de tantale, qui est un alliage métallique qui peut servir pour les implants chirurgicaux par exemple, et jusqu'à 250 kg de cuivre. Ce que dit le Sénat, c'est qu'il y a en France une véritable mine de métaux précieux qui est cachée chez chacun d'entre nous et qu'on n'utilise pas, alors que dans le même temps, eh bien, les vraies mines de métaux précieux sont en train de se tarir. Ça représente de l'argent, puisque si on reprend notre exemple des cartes électroniques, eh bien, 1 tonne de ces cartes peut rapporter jusqu'à 50 000 euros. Et pour le moment, eh bien, c'est de l'argent perdu. On perd, en fait, chaque année, 124 millions d'euros, rien que pour l'or, sans parler des autres métaux, 124 millions d'euros. Et sans parler aussi de tous les emplois qui pourraient être créés si on crée une véritable filière de recyclage. Alors justement, eh bien, le Sénat appelle maintenant à une prise de conscience du côté des opérateurs, du côté des industriels, du côté des consommateurs aussi, pour davantage recycler ces appareils. Aujourd'hui, on en est environ à 15% de téléphones portables recyclés. L'objectif, c'est de porter ce chiffre à 30% en 2020.